Bonjour chers frères et sœurs et amis, nous sommes heureux de nous retrouver encore pour continuer ce thème que nous avions commencé la semaine dernière. Si Dieu est avec nous. Bien sûr, nous aurions préféré entendre Dieu est avec nous. Mais nous avons vu que la parole mentionne si Dieu est avec nous. L'apôtre Paul dira si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Si Dieu est avec nous, s'il y a sa présence, s'il y a le témoignage de sa puissance, mais alors personne ne sera contre nous. Le problème, c'est qu'il y a un si. C'est-à-dire que ça peut être le cas et ça peut ne pas être le cas. Et nous allons nous entretenir de ceci. Je vous propose d'incliner vos têtes avec moi un instant. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants pour ta parole. Ta parole s'adresse à nous et nous montre, Seigneur, les conditions dans lesquelles tu es avec nous. Ta faveur est avec nous. Ta puissance fait des merveilles dans nos vies. Seigneur, je te prie, bénis ta parole maintenant et donne-nous de la bien comprendre afin que nous puissions être sûrs de ta faveur dans nos vies. Que ton nom soit béni. Amen. Voilà mes chers frères et sœurs, donc nous avions vu que Nicodème, c'est dans Jean au chapitre 3, et nous avions vu que ce chef des Juifs, Nicodème, qui est un docteur de la loi, va voir Jésus de nuit et va lui dire « Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, parce que personne ne peut faire les miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Et nous avions vu que Jésus va lui répondre « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Il y a une condition pour voir la puissance de Dieu à l'œuvre dans la vie des hommes. Il y a une condition pour qu'il y ait la puissance de Dieu qui s'exprime dans ta vie, mon frère, ma sœur et cher ami. Si nous voulons voir la puissance de Dieu agir dans nos vies, alors il y a une condition, il faut qu'il y ait une vie nouvelle. On avait vu que cette vie nouvelle, ça consiste à se tourner vers Jésus-Christ, à le reconnaître comme celui qui a donné sa vie pour chacun d'entre nous, et pour nous en particulier, qui a pardonné nos péchés, et qui maintenant, par ses paroles, veut guider et conduire nos vies. Et nous avions dit, si nous nous engageons dans un nouveau chemin de vie, alors nous suivons le Seigneur Jésus-Christ, nous sommes ses disciples, et alors, oui, le Seigneur est avec nous. Nous avions rappelé ce passage de Matthieu au chapitre 1 et au verset 20, nous pouvons le lire, et c'est Joseph qui a un songe, et il y a un ange qui lui apparaît et qui lui dit « Ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. » Voyez-vous, cette fois-ci, il n'y a plus le si. Le texte nous dit ce qui signifie Dieu avec nous. On lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Mais il faut faire attention que la parole d'avant, juste avant, dit « Elle enfantera un fils ». On lui donnera le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Toute la question du si dont nous voulons nous entretenir à travers ces quelques instants est contenue dans ce verset. Elle enfantera un fils, on lui donnera le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Chers amis, êtes-vous de son peuple ? Faites-vous partie de son peuple? Bien sûr, dans cette expression « son peuple »,
il y a la notion du peuple d'Israël. Jésus était juif parmi les juifs et son peuple, c'était le peuple d'Israël. Mais il n'y a pas que son peuple au sens de la filiation à travers Joseph, à travers son père céleste, le Dieu d'Israël. Mais voyez-vous, dans Tite, au chapitre 2, au versets 13 et 14, il est dit « Notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné lui-même pour nous, afin de nous racheter de toute iniquité et de se faire un peuple qui lui appartienne, purifié par lui et zélé pour de bonnes œuvres. » Faites-vous partie de ce peuple qui lui appartient. Le mot est fort, appartenir, c'est être la propriété. La Bible Darby va traduire légèrement différemment Jésus-Christ qui s'est donné lui-même pour nous afin qu'il nous racheta de toute iniquité et qu'il nous purifia pour faire lui-même un peuple acquis, zélé pour de bonnes œuvres. Le verbe ici, c'est acquérir un peuple pour lui-même, comme une exclusivité, un peuple qui va être son peuple et qui vit pour lui. Notons que reconnaître Jésus comme sauveur, celui qui a donné sa vie sur le bois de la croix à Golgotha, celui qui était pur et qui a donné sa vie en rançon pour le péché de l'humanité et pour notre péché en particulier, qui a pris sur lui la condamnation qu'imposait notre péché, et à travers, comme nous dit la parole, à travers ces meurtrissures, nous avons le pardon de nos péchés, à travers le sang de Jésus, nous purifie de tout péché. Celui qui reconnaît Jésus comme son sauveur, c'est pas encore suffisant, parce que la parole nous dit un peuple qui lui appartienne. Pour lui appartenir, il ne faut pas simplement reconnaître Jésus comme son sauveur, mais il faut le reconnaître comme son sauveur et son Seigneur, c'est-à-dire celui qui est digne de régner sur nos vies, celui dont on accepte le règne, celui dont on se soumet à sa volonté, celui qui est digne de régner, notre Seigneur. Alors oui, nous lui appartenons, c'est-à-dire qu'il a autorité sur nos vies, nous nous soumettons à sa parole, nous sommes de son peuple. Et si nous sommes de son peuple, alors Dieu est avec nous. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu avec nous. Ah, alléluia! Nous pouvons nous présenter devant Dieu en comptant sur sa faveur, parce qu'il est avec nous. Il est avec nous. Dans ce mot « avec », il y a la notion d'être avec à tous les moments de nos vies. Il est avec nous. Mais il y a aussi cette notion d'être, il est de notre côté, il est en notre faveur, il est pour nous, nous pourrions dire. Et c'est pour ça que l'apôtre, dans l'épître aux Hébreux, au chapitre 4 et au verset 16, va dire « Approchons-nous donc, nous tous qui sommes de son peuple, le peuple qu'il s'est acquis pour lui, eh bien nous tous, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et trouver grâce pour être secourus dans nos besoins. » Pourquoi? Mais parce que nous avons la faveur de Dieu, parce qu'il est celui qui répond à nos besoins. Alors la parole dit bien à nos besoins, pas à ce que nous avons envie, non, quels sont nos besoins? Nos besoins, alors, par la grâce de Dieu, nous vivons dans un monde qui bénéficie d'un tas d'avantages. Et on pourrait se dire, les besoins vitaux de l'homme, c'est manger, c'est boire, c'est se vêtir, c'est les besoins vitaux de l'homme. Oui, c'est les besoins vitaux de l'homme qui n'a pas la faveur de Dieu. Mais pour l'homme qui est de son peuple, qui lui appartient, alors c'est pas ça les besoins vitaux. Les besoins vitaux, voyez-vous, le Seigneur Jésus dans Matthieu au chapitre 6, versets 31 et 33, de 31 à 33, va dire « Ne vous inquiétez donc point, et ne dites pas que mangerons-nous, que boirons-nous,
et comment serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, mais ce sont les païens qui les recherchent. Votre Père céleste, il sait que vous en avez besoin. Non, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Toutes ces choses, elles vous seront données par-dessus, c'est-à-dire elles vous seront données en plus. Non, les besoins vitaux pour le peuple qui lui appartient, mais c'est de bien connaître sa volonté, c'est de voir son règne dans nos vies, c'est de voir sa puissance dans nos vies, et c'est de nous plier à sa volonté. Voyez-vous, le livre de Job, au chapitre 23 et au verset 12, nous indique quelle était la disposition de Job. Il va dire « Je n'ai pas abandonné les commandements de tes lèvres, j'ai fait plier ma volonté aux paroles de sa bouche. » Ah, plier sa volonté aux paroles de sa bouche. On sait que Job a été très éprouvé, mais on sait aussi par le livre de Job que Dieu l'a complètement rétabli et qu'à la fin de sa vie, il était plus riche et avec plus d'enfants qu'il n'en avait auparavant, parce que Dieu l'a béni. Mais il a fait plier sa volonté aux paroles de Dieu. Plier sa volonté à sa parole, à sa volonté qui est exprimée dans la parole. Jésus fera de même. Dans Luc au chapitre 22, au verset 42, il nous est dit que, alors qu'il est à quelques heures du sacrifice de Golgotha, il va prier instamment le Père. Il va dire « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Il fait plier sa volonté à celle de Dieu. Immédiatement après cette prière de Jésus, où il va dire « Non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne », le verset d'après nous dit « Alors, un ange lui a apparu du ciel pour le fortifier. » Chers amis, chers frères et sœurs, lorsque nous souhaitons, lorsque nous plions notre volonté à celle de Dieu, son royaume se manifeste dans nos vies. Son royaume se manifeste autour de nous. Je vais prendre un exemple. On va prendre des exemples, si vous voulez bien, dans le Nouveau et dans l'Ancien Testament. Un exemple dans le Nouveau Testament. Vous savez, après le premier miracle apostolique, Pierre et Jean montent au temple, ils voient un impotent et ils guérissent cet impotent. Et il nous est dit que les chefs du peuple et les anciens vont être très mécontents, ils vont arrêter les apôtres et ils vont leur dire ceci, on trouve ça dans Actes au chapitre 4, versets 17 et 18, et ils vont dire « Défendons-leur avec menace de parler désormais à qui que ce soit en ce nom-là », c'est-à-dire au nom de Jésus. Et il nous est dit, les ayant appelés, ils leur défendirent absolument de parler et d'enseigner au nom de Jésus. Et que font les apôtres? Est-ce qu'ils vont dire, ils fanfaronnent en disant, nous on n'a pas peur d'eux, etc. Est-ce qu'ils vont dire, non, ça ne nous touche pas, leurs menaces ne nous touchent pas? Non, non, non. Le Seigneur leur avait laissé une mission, c'est de témoigner. Et ils vont dire, mais on ne peut pas ne pas témoigner. Et d'un autre côté, ils sont déstabilisés. Ils ont besoin de retrouver une assurance. Et qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont voir les leurs. Ils vont faire une réunion de prière. Il nous est dit dans Acte 4, versets 29 à 31, « Maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance. » Ça veut donc dire qu'ils l'avaient un peu perdu. Donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main, pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles, des prodiges, par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Mes frères et sœurs, son royaume se manifeste. Le Saint-Esprit, il vient dans leur cœur, il leur donne une assurance et ça se voit et tous constatent qu'ils ont une assurance et tous les actes des apôtres, ça s'appelle les actes des apôtres, mais c'est les actes de Dieu à travers les apôtres, parce que c'est la puissance de Dieu qui s'exprime.
le peuple de Jésus, l'Église véritable qu'il s'est acquise au prix de son sang, ceux qu'il a sauvés, ceux dont il est le Seigneur, eh bien tout cela, ils jouissent de la faveur de Dieu. Dieu est avec eux, Dieu est pour eux. Et voyez-vous, c'est tellement fort que dans les Proverbes, au chapitre 16 et au verset 7, il nous est dit « Quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard même ses ennemis. » Là, ce verset nous dit quand il y a la faveur de Dieu, mais la faveur de Dieu, elle change tout dans une vie. Même tes ennemis, ils vont avoir l'Esprit de Dieu va les pénétrer et va tourner leur esprit pour qu'ils te deviennent favorables. Même il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. Le royaume de Dieu, il se manifeste. Il y a l'intervention de Dieu et ses ennemis, qui pourtant, d'habitude, un ennemi, c'est pas très favorable, eh bien, ses ennemis, leur cœur est transformé et ils te deviennent favorables. Mes amis, quand il y a la faveur de Dieu, quand il y a la main de Dieu, mais tout devient favorable. Regardez dans l'Ancien Testament, dans le livre de Esdras, il nous est dit dans Esdras au chapitre 7, versets 8 à 10, Esdras était avec son peuple en déportation depuis des années, la ville de Jérusalem était détruite, le temple était détruit à Jérusalem, ils étaient à 1000 kilomètres en Babylonie, et il nous est dit ceci, Esdras arriva à Jérusalem au 5e mois de la 7e année du roi, et il était parti de Babylone le 1er jour du mois, il arriva à Jérusalem le 1er jour du 5e mois, la bonne main de son Dieu était sur lui, car Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel et enseigner au milieu d'Israël ses lois et les ordonnances. Voilà. Esdras, il était de ce peuple qui était attaché aux paroles de Dieu, et il avait mis son cœur, il avait appliqué son cœur, et le texte nous dit la bonne main de Dieu était sur lui parce qu'il avait fait ça, et il a traversé toutes les contrées, il a traversé, il n'y a pas eu de brigands, il n'y a personne qui l'a, parce que la bonne main de l'Éternel était sur lui. Dans le livre de Néhémie, on trouve la même expression, la bonne main de mon Dieu était sur moi, il était parti, lui, pour rebâtir Jérusalem aussi, il était à Suse, la capitale de l'Empire perse, c'est l'Iran d'aujourd'hui, c'était le roi Artaxerxès qui régnait, il est allé demander au roi, laisse-moi partir, je veux aller reconstruire, et la bonne main de l'Éternel, parce qu'il avait à cœur l'œuvre de Dieu, parce qu'il avait à cœur le règne de Dieu. Chers amis, lorsqu'on a à cœur le règne de Dieu, le royaume de Dieu marque nos vies. Le royaume de Dieu se révèle. Dans le livre du prophète Samuel, 2 Samuel 22, 17 à 20, il nous est dit, David va dire, « Il étendit sa main d'en haut, il me saisit, il me retira des grandes eaux, il me délivra de mon adversaire puissant, de mes ennemis qui étaient plus forts que moi. Il m'avait surpris au jour de ma détresse, mais l'Éternel fut mon appui. Il m'a mis au large, il m'a sauvé, parce qu'il m'aime. » Chers amis, le Seigneur nous aime. Il nous aime tellement qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et nous qui l'avons accepté, qui avons reconnu Jésus comme notre Sauveur et notre Seigneur, nous qui avons fait plier notre volonté à sa volonté, nous qui lui sommes ce peuple qu'il s'est acquis, Dieu est avec nous. Alléluia. Dieu est avec nous. Et l'apôtre pourra dire aux Romains, chapitre 8, verset 34, « Qui les condamnera ? Christ est mort, bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu. Il intercède pour nous. » Et la prière sacerdotale de Jésus dans Jean 17 nous montre que le Seigneur intercède. Il demande au Père, « Père, garde-les. » Chers frères et sœurs et amis, et pour tous ceux qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur,
eh bien véritablement, Dieu est avec nous dans les moments difficiles, avec nous parce que sa faveur nous est acquise, avec nous car la bonne main de l'Éternel est sur nous, avec nous car sa puissance se révèle dans nos vies. Oh Seigneur, comme c'est bon d'être de ceux qui sont dans ton peuple, de ceux que tu as acquis par le sacrifice de ta vie à la croix. Oui Seigneur, nous reconnaissons que tu es notre Sauveur, qui a pardonné nos péchés, mais nous reconnaissons que tu es notre roi, que tu es celui que nous voulons suivre, celui qui est élevé, celui qui a autorité sur nos vies, celui, Seigneur, que nous voulons écouter et nous voulons plier notre volonté à ta volonté. Nous sommes ton peuple et la faveur de Dieu nous est acquise. Chers frères et sœurs, quelle formidable assurance dans nos cœurs. J'ai l'assurance que rien, disait l'apôtre, ne pourra me séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Alléluia. Chers amis, au travers des difficultés, au travers de ces moments, rappelez-vous, Dieu est avec moi. Amen. Inclinons nos têtes et prions un instant. Seigneur, quelle grâce et quelle assurance pour nos cœurs de savoir que parce que Jésus a donné sa vie, parce que nous avons compris le sacrifice à la croix, parce que nous avons demandé pardon, Seigneur, pour nos péchés, pour nos transgressions, parce que, Seigneur, ton sang nous a purifiés de tout péché, parce que, Seigneur, nous avons reconnu ta seigneurie, nous avons reconnu que tu es le roi des rois, nous avons reconnu que tu as les paroles de la vie éternelle, parce que, Seigneur, nous avons plié notre volonté à tes paroles, parce que nous voulons, Seigneur, te servir, parce que nous sommes attachés à ton royaume. Alors, Seigneur, il y a pour nous cette grande bénédiction. Tu nous es favorable, tu es avec nous, tu es pour nous. Et dans nos vies, Seigneur, nous pouvons voir la puissance du royaume de Dieu qui se manifeste dans nos vies parce que tu es avec nous et parce que tu marques nos vies de ta présence. Sois béni, mon Seigneur, sois béni. Veuille, je te prie, bénir tous ceux et toutes celles qui ont entendu ces paroles, afin qu'ils s'attachent encore un peu plus au royaume de Dieu dans leur vie. Que ton nom soit béni. Amen. Alléluia. Chers amis, merci d'avoir partagé ce temps avec moi. Que Dieu vous bénisse. Au revoir.